Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Écoutez, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une pêche assez simple en canal. Je vous propose parfois des vidéos voilà, de pêche en mer, etc. Et je sais que c'est pas forcément très accessible pour tout le monde. Donc là je me suis dit pourquoi pas revenir un petit peu aux sources sur une pêche plus simple, plus accessible, vraiment que tout le monde peut effectuer pas très loin de chez soi. Je vais cibler la perche. Vraiment là on est vraiment début octobre. Si vous voulez, les herbiers commencent vraiment à descendre au niveau du canal. Donc je suis sur une petite portion de canal près de chez moi. D'habitude ici c'est vraiment envahi d'algues. Vraiment beaucoup d'herbiers. Et là on n'en voit plus aucun. Ils sont tous en train de descendre, ils sont tous posés sur le fond. Donc je me suis dit ça peut être un bon moment pour venir pêcher la perche. Je sais que souvent les perches circulent en banc sur cette portion de canal. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener essayer tout ça. Donc ma stratégie va être hyper simple, je vais tourner sur quelques leurres. Là j'ai mis un petit chubby, je vais tourner sur des leurres voilà, de prospection. Pourquoi pas des petites cuillères pour la truite, des petits chubby, des petits leurres souples. Vraiment des trucs hyper simples que tout le monde peut avoir dans ses boîtes de pêche. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'aborde tout ça. Donc là ma stratégie d'approche ça va être hyper simple, je vais effectuer une petite pêche de prospection de spot en spot tout au long du canal. C'est-à-dire que je vais m'arrêter sur un spot, je vais faire une dizaine de lancers, si j'ai pas de suivi, si j'ai pas d'attaque, je vais tout simplement continuer mon chemin. Et je vais effectuer ça sur toute la portion de canal que j'ai envie de pêcher. Donc écoutez c'est parti, je vais m'arrêter ici pour la première et je vais faire quelques lancers. On va voir un petit peu ce que ça donne, si les perches sont de sortie ou pas. Bon, ce qui est sympa avec ces pêches de prospection, c'est qu'on a rapidement des informations. Si on n'a vraiment pas de poissons qui bougent, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de poissons sur place. En tout cas, les perches, c'est assez simple. C'est un poisson qui est assez opportuniste et vraiment, que ce soit avec un petit crank ou une petite cuillère, souvent, elles suivent, elles attaquent, elles sont là. Elles sont présentes, elles répondent présentes en tout cas. Là j'ai vraiment rien du tout, il n'y a pas de suivi, j'ai rien du tout. Donc je vais continuer d'évoluer, continuer ma petite marche. Là l'objectif ça va vraiment d'essayer de trouver les bancs de perche. Parce qu'elles circulent beaucoup. Je sais qu'en été ici elles se réunissent un petit peu sur les bords pour être en chasse. Mais là maintenant que l'automne est tombé, ou commence à tomber, ça va être un petit peu plus compliqué de les trouver. Donc là je commence vraiment ma pêche avec un petit chubby là, couleur blanc nacré. Je suis hyper confiant avec ce leurre là. Sur cette portion de canal qui est un petit peu plus profonde que les autres, on est à peu près à 1m10, 1m20 de fond. Là le chubby je sais qu'il plonge jusqu'à 50-80 cm. Donc je suis assez confiant. En tout cas il est hyper visible. C'est un leurre qui répond super bien à l'animation. Et si j'ai vraiment un seul leurre à sortir pour pêcher la perche en prospection, ce serait celui-ci. Poisson, belle perche, super belle perche. J'avais éteint la caméra parce que la pêche était vraiment dure, mais là je viens de trouver les alevins. Et derrière les alevins, souvent, il y a de la perche. Voilà, très chouette petit poisson. Ça fait une vingtaine de centimètres. Je vais le remettre à l'eau et je vais essayer de continuer de pêcher parce que j'ai vu qu'il y avait des autres perches pas très loin. Donc je vais la remettre un petit peu là-bas. Hop. Voilà. Hop là, un poisson. Oh, décroché. Je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit, elle n'est pas seule. Ils sont pas très loin. Alors j'espère que je les ai pas effrayés. Ouais, celle-ci elle y est. Elle y est. Hop là. Encore un beau poisson. En fait, elles sont vraiment parmi les bancs de blanc. Là devant moi, j'ai vu qu'il y avait un assez beau banc de poissons blancs. Beaucoup de gardons, beaucoup de
Beaucoup d'ablettes. Voilà, un beau poisson. Un beau poisson bien en forme. Je vais le remettre ici au niveau des lentilles d'eau. Hop là. En fait là, vous n'allez pas forcément le voir, mais là il y a une zone avec pas mal de blancs qui viennent moucher en surface, etc. Et en fait ils sont carrément dedans. En fait je lance en plein dedans et elles sont toutes là, j'ai l'impression. Bon là je vous emmène sur un spot assez particulier. Je vous en parle tout de suite parce que en fait vous allez plus pouvoir m'entendre quand j'y suis. En fait c'est juste là-bas, il y a une bouche d'égout qui recrache beaucoup d'eau dans le canal. Donc ça va faire beaucoup de bruit. Et je sais que les perches se tiennent juste derrière l'arrivée d'eau. J'ai déjà fait pas mal de pêche ici. Et habituellement ça marche plutôt pas mal. Donc écoutez, on arrive bientôt sur le spot. Donc je vais aborder la pêche comme ça. Je lance mon leurre, je bloque, je le laisse un petit peu descendre, je le laisse nager sur place. Et les poissons habituellement le prennent comme ça. Donc je vais pas avoir énormément de temps de pêche sur ce spot parce que les poissons sont rapidement effrayés. Donc je vais essayer de prendre un maximum de poissons sur une période de temps très courte. Ok, on y est. C'est parti. Et premier poisson. Voilà, premier poisson, vous avez vu, ça a été super vite. Donc là je vais le relâcher un petit peu plus loin pour pas trop faire de bruit et les effrayer. Voilà. Et je vais continuer tout de suite, quand je vous ai dit de pêcher, parce que je sais qu'elles sont là. Ok, deuxième poisson. Super bien pris sur le bord là. Voilà. Superbe deuxième petit poisson. Encore une fois, je vais le relâcher un petit peu plus loin pour pas effrayer toutes les autres. Hop. On va le mettre ici comme la première. Voilà. Et on va continuer avec un peu de chance. On va faire un lancer, un poisson. Toujours avec mon petit chubby. Troisième fiche. Cette fois-ci un petit peu plus petit. Troisième poisson un petit peu plus petit. Mais de magnifiques couleurs. Vraiment des poissons hyper en forme. Allez. Hop là. Je risque pas d'en faire 50 non plus, donc je profite qu'elle soit là. Quatrième poisson. Voilà. Hop. Elle aussi un petit peu plus petite. Mais toujours de beaux poissons bien en forme. Fiche. Donc vous voyez sur ce type de spot, ça marche plutôt bien. Comme je vous avais dit, elles sont toutes dans le jus à attendre la nourriture arriver. Regardez-moi ces poissons. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique petite perche. Allez, on remet ça à l'eau et on continue. C'était la cinquième.
belle perche. Super poisson. Peut-être la plus belle depuis le début. Magnifique. Et encore une qui s'est décrochée tout de suite. Nickel. Vous voyez, hein, ça enchaîne assez rapidement. Encore un beau petit poisson, mais là, sur cette zone-là, j'ai plus vraiment d'activité, donc j'essaye un petit peu sur les côtés là, sur les extrémités, mais là, ça devient un petit peu compliqué. Au bout d'un certain temps, le spot s'épuise très rapidement, donc là, je pense que limite ça y est, je vais pouvoir continuer, rebrousser chemin, parce que là, je pense que je vais plus pouvoir faire de poisson encore très longtemps sur le spot. Ça devient en tout cas très très difficile. Ok, donc là. L'arrivée d'eau vient de s'arrêter, le spot va radicalement changer. Le spot va complètement changer parce que là je vais avoir accès à tous les herbiers sur le bord. Je vais pouvoir vraiment cibler où ils sont et je vais pouvoir pêcher entre. Alors que là je pêche un petit peu à l'aveugle dans le bouillon, dans le jus. Alors que là je vais vraiment pouvoir voir ce qui se passe au fond de l'eau. Et je continue vraiment avec mon petit chubby, je change pas de leurre parce que les herbiers sont encore très très hauts. Et pêcher au leurre souple là-dedans, c'est vraiment compliqué. Ah, là je vois des perches. Je vois des perches là. Il y en a deux sur le bord là. Mais avec l'arrêt de l'arrivée d'eau, je suis pas sûr qu'elles me prennent en fait. Elles deviennent un peu léthargiques et elles ne répondent plus vraiment. Donc là je fais encore quelques passes et après je vais bouger. Je vais bouger d'endroit, je pense que là le spot je l'ai pas mal poncé. Bon, je vais laisser le reposer un petit peu le spot. Là je vais y retourner avec un petit leurre souple. Essayer juste de l'aborder différemment, vous savez. Juste pour voir si les perches sont quand même au rendez-vous. Donc là je vais laisser reposer une petite heure je dirais. Là, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais remettre à l'heure dure parce que j'ai pas trop d'activité là. Je veux juste savoir si c'est le leurre souple ou si vraiment elles sont pas là. Bon, j'arrive à encore faire un peu de poisson, mais compliqué là. Là, c'est un peu compliqué. Je pense qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que tout à l'heure. Je pense que j'ai un petit peu rincé le spot, hein. Là, je suis juste parti faire d'autres spots en attendant. Là, je suis revenu. À un moment, je sais que l'arrivée d'eau s'est arrêtée. Donc, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai changé de leurre. J'ai mis un petit leurre à truite pour changer un petit peu. Petit leurre à truite très très sympa. Ouais, elle est là, elle est su. Allez! Oh, elle est belle. Elle est belle celle-ci. Oh, il y en avait 3-4 belles comme ça qui étaient juste derrière. Magnifique poisson. En fait, elles sont plus, j'ai l'impression qu'elles sont plus dans le jus, mais elles sont juste un peu à côté. En tout cas, il y en avait plusieurs qui m'ont chassé. Je vais essayer de continuer et de les prendre. Ouah, super belle perche. Ouah, c'est une perche qui fait 22, 23. Pour le coin, franchement, c'est plutôt pas mal. Là, il y a vraiment 30-40 cm de fond max.
Bon, elles sont encore là. Elles sont quand même assez voraces. Encore super fiche. Bon, le spot porte toujours ses fruits, c'est bien. On va essayer ici un petit peu. Ouais, fiche. Pas décroché. Elle le voulait. Hein. Là, ça devient vraiment de plus en plus dur. J'arrive encore à en taper, mais ça devient un peu compliqué là. Je pense que j'ai bientôt une nouvelle fois rincé le spot. Bon allez, on va laisser reposer tout ça. Je pense qu'on a fait assez de poissons pour la vidéo. Donc fin de session. Fin de session qui s'achève relativement bien avec ce petit leurre. Écoutez, j'ai pas eu vraiment de réussite sur les autres spots. Donc écoutez, moi je vous laisse sur ces images. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc très facile, hein. Petit cheville, les spots un petit peu marqués, où il y a des ponts, où il y a des structures, où on voit un petit peu le poisson blanc, les arrivées d'eau, toutes ces choses là, ça regroupe pas mal de poissons, ça amène de la nourriture, ça amène de l'oxygène dans l'eau. Donc forcément, s'il y a poisson blanc, il y a des perches, il y a du carnassier derrière. Et moi, c'est comme ça que j'aborde un petit peu tous mes spots. Et apparemment, aujourd'hui, ça a été plutôt fructueux. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Salut!